Bonjour, aujourd'hui vidéo spécial beauf. Spécial beauf pourquoi? Parce que nous sommes le 14 février, autrement dit, la Saint-Valentin. Et ce qu'il y a de cool avec la Saint-Valentin, c'est que c'est le seul jour de l'année où on peut officiellement se permettre de considérer la femme comme un objet. C'est d'ailleurs le but premier de cette fête, on fait genre on est romantique et puis on baise. Sauf quand on est seul. Et la solitude, c'est triste putain. Bref, s'il y a bien un jour où j'ai le droit d'être dégradant, offensant, sexiste, bref, un gros beauf de merde, et bah c'est aujourd'hui, voilà, donc bah là, maintenant, top 5 complètement subjectif des 5 catcheuses les plus bonnes de la WWE, voilà. Numéro 5, Karma, je déconne. Numéro 5, vraiment cette fois, Asuka. Bon, alors, il est possible qu'il y ait un petit manque d'objectivité de ma part, parce qu'en fait, j'ai un faible pour les Asiatiques. Donc du coup, je place Asuka ici, alors que je suis sûr que certains d'entre vous en auraient mis d'autres à la 5ème position. Mais bon, allez, pour me faire pardonner et pour éviter que les deux prochaines places soient elles aussi occupées par des Asiatiques, mini top 3 dans le top 5 des catcheuses asiatiques les plus sexy de la WWE, c'est parti. Du coup, numéro 3, bah Asuka, hein, voilà, on va pas se faire chier la nouille comme on dit. Numéro 2, Kairi Sane. Voilà. Et enfin, numéro 1, Hiroshi Ai, parce que, voilà, je pense que, voilà. Numéro 4, Lana. Alors, c'est marrant parce que on la vend comme une russe, alors qu'en fait, elle vient totalement de Floride, genre, même sa promo, elle est un peu fake. Bon bah, voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. La WWE voulait une danseuse plus qu'une catcheuse, donc bah Lana, quoi. Ah bah, du coup elle est jolie, parce que c'est tout ce qu'on lui demande et c'est réussi. Donc bah voilà, numéro 4, Lana du coup. Numéro 3, les Bella Twins. Ouais, capitaliste templier, tu te fous de notre gueule. Alors déjà, apprends à parler. Et ensuite, bon ok, il y avait 3 catcheuses en 5ème position, d'accord. Et là il y en a 2 en 3ème position. Mais en même temps, ce serait pas genre du foutage de gueule d'en mettre qu'une mais pas l'autre? Genre, vous savez quoi, on va faire un jeu. On va faire un jeu très simple. Genre là, qui est Brie, qui est Nikki? Ok, bon, et là? Ouais, c'est un peu compliqué, ok, alors plus facile, là. Bah voilà, elles sont jumelles. Je vais pas faire numéro 3, Brie Bella, et numéro 2, Nikki Bella, tu vois. Ce sera un peu du foutage de gueule, donc bah du coup, elles sont toutes les deux en 3ème position. En plus, je trouve personnellement que c'est encore pire que Lana, parce que les Bella Twins n'ont réellement aucun autre intérêt que leur physique. C'est leur fond de commerce, voilà. Du coup, elles en jouent. Et en même temps, on pourrait difficilement leur donner tort, hein, n'est-ce pas? Donc bah voilà, hein, quitte à être beauf jusqu'au bout, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt réponse A, Team Brie Bella, voilà, on laisse le temps de voilà, ou Team Nikki, voilà. Maintenant, une petite question. À votre avis, peut-on être badass et sexy? Karma te répond non. Ronda Rousey te répond oui, tout dépend de l'angle que tu regardes, et Becky Lynch te répond juste oui. Du coup, numéro 2, et oui déjà, Becky Lynch. Alors elle, c'est ma petite chouchoute du moment. Déjà, elle est steampunk, et ça c'est cool, mais en plus, elle est badass, et ça c'est encore plus cool, mais en plus, elle est grave sexy. Et ça, c'est la définition de la perfection, monsieur, dame. Bah, surtout messieurs, enfin bref. Ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, elle est genre grave à la mode, donc on la voit absolument partout, et ça fait plaisir. Si je l'ai mise aussi haut dans le classement, c'est parce qu'en fait, contrairement aux Bella Twins et à Lana, je trouve que Becky Lynch dégage quelque chose en plus de son physique, tu vois. T'as pas affaire avec random bonasse irlandaise numéro 75, mais à putain de Becky Lynch, tu vois. Elle est bonne, ça c'est clair, mais c'est pas son seul talent. Et moi, j'aime ça. Et enfin, numéro 1, la catcheuse que je trouve la plus sexy et de loin, Alexa Bliss. C'est peut-être parce que j'aime les personnages de garce, ou parce que, comme tout le monde, je suis fan d'Harley Quinn, et qu'il y a, bon, comme une sorte d'inspiration, hein, on va pas se le cacher, mais je suis en totale admiration devant Alexa Bliss. La Little Miss Bliss est de loin celle qui dégage à mon sens le plus de charisme, en plus d'avoir un physique extrêmement avantageux. On dirait une modèle, mais non, c'est bel et bien une catcheuse. Mais contrairement à beaucoup, c'est un peu comme Becky Lynch, elle ne se contente pas de rouler des fesses bêtement pour qu'on s'intéresse à elle, ce qui la rend, à mon sens en tout cas, encore plus sexy. D'autant plus qu'elle a le sens de la mise en scène en termes de tenue.
pour le plus grand plaisir de nos yeux. Bref, voilà, c'était mon classement complètement subjectif des catcheuses de la WWE les plus sexy. C'était dégradant, hein, vu le taf que ces demoiselles présentent, mais bon, hein, si on devait être respectueux et progressiste, ce serait pas le jour de la Saint-Valentin, hein. Voilà. Je sais même pas si je veux que tu mettes un commentaire ou un pouce rouge ou bleu et... Oh, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Oh, et puis, vous savez quoi, hein, pour me faire pardonner, si cette vidéo fait assez de vues, je préparerai pareil, mais avec les catcheurs, en me basant sur des avis extérieurs. Voilà, comme ça, tout le monde sera content et tout le monde a la même enseigne. Voilà. Allez, sur ce, bonne branlette, bonne matinée, bonne fin de journée ou bonne fin du monde.